Rapport de sécurisation, les corbeaux infinis. Niveau de confinement. Actif. État de la colonie. Colonie principale stable. Zone géographique. Volière 02. Nature. Population aviaire à cycle de vie anormal. Responsable du dossier. Dr Varenne. Procédure spéciale de sécurisation. La colonie ENS A002 doit être maintenue dans la volière 02. Enceinte fermée à triple grillage comprenant 2 sas indépendants. Un plafond transparent et un système autonome de filtration. Tout individu dont la dimension corporelle excède 1 mètre doit être transféré dans une salle de neutralisation afin de prévenir une augmentation excessive de sa masse et de maintenir une population stable. La population opérationnelle doit être maintenue entre 24 et 48 individus. Toute valeur supérieure impose le transfert des spécimens excédentaires vers une pièce scellée. Suivi d'un cycle continu de purification entraînant la destruction complète de son contenu jusqu'au rétablissement d'une population conforme au seuil autorisé. Aucun spécimen ne peut être transféré hors de là. En dehors du protocole défini au post-scriptum 001 A et sans autorisation de niveau 4. En cas de manifestation post-mortem non planifiée, le personnel doit fermer immédiatement la volière 02, isoler le secteur concerné et prévenir le responsable du dossier. Une équipe d'intervention dédiée à ENS A002 doit assurer en permanence la détection, la localisation et le suivi de toute apparition potentielle en milieu naturel. Cette veille renforcée est maintenue depuis l'incident, résurgence. Description. ENS A002 désigne une colonie de corbeaux communs, Corvus corax, extérieurement conforme à l'espèce de référence. Les examens anatomiques et l'imagerie médicale montrent toutefois une absence complète de gonades, de conduits reproducteurs et de cellules germinales. Aucun dimorphisme sexuel exploitable n'a été identifié, les individus sont biologiquement incapables de reproduction sexuée. La croissance suit des paliers annuels réguliers. Tous les 12 mois, les dimensions de chaque spécimen doublent de manière linéaire, la masse augmente selon une progression approximativement cubique. Aucun seuil de stabilisation n'a été observé. Le comportement, les capacités cognitives et les besoins alimentaires restent ceux d'un corbeau normal, proportionnellement adaptés à la taille atteinte. Aucun marqueur de vieillissement organique n'a été détecté. Les télomères restent stables. Les tissus ne présentent pas de sénescence mesurable et aucune dégénérescence liée à l'âge n'a été observée. En l'absence de traumatisme ou de pathologie aiguë, ENS A002 est donc supposé posséder une durée de vie potentiellement infinie. Au décès d'un spécimen, le cadavre disparaît intégralement en 1,8 à 4,6 secondes. Il est remplacé par un nombre de corbeaux de taille normale égal à la masse terminale de l'individu exprimé en kilogrammes, arrondi à l'entier le plus proche. Les nouveaux organismes ne possèdent eux-mêmes aucun organe reproducteur et reprennent le même cycle annuel de croissance. Tous les examens invasifs ont été pratiqués sur des individus vivants par imagerie et prélèvement limité, ou sur des spécimens morts avant d'avoir atteint une taille anormale. Aucune autopsie complète d'un individu âgé de plus d'un cycle annuel n'a donc pu être réalisée. Le terme « infini » désigne le potentiel récursif et théoriquement non limité de la multiplication post-mortem. Examen biologique et observation physiologique. Examen. Imagerie anatomique de 6 spécimens. Résultat.
Absence de gonades, de conduits reproducteurs et de cellules germinales. Interprétation. Reproduction sexuée impossible. Examen. Suivi morphométrique sur 12 mois. Résultat. Doublement des dimensions de manière linéaire, masse moyenne portée de 1,1 à 8,6 kg. Interprétation. Croissance annuelle compatible avec une progression volumique cubique. Examen. Observation post-mortem d'un spécimen de 7,8 kg. Résultat. Disparition du cadavre suivie de l'apparition de 8 corbeaux de taille normale. Interprétation. Production approximative d'un individu par kilogramme de masse terminale. Journal opérationnel. 12 mars 20. Découverte. La SFSA intervient après plusieurs signalements concernant un corbeau d'une envergure supérieure à 3 mètres dans une exploitation agricole. L'animal décède des suites d'une collision, son cadavre disparaît et 31 corbeaux de taille normale apparaissent au même emplacement. La colonie est transférée vers la volière 02 sous couverture d'une opération sanitaire. Des procédures de retrait mnésique ciblées sont appliquées aux témoins directs. Une campagne de désinformation attribue ensuite les observations à la fuite d'oiseaux exotiques détenus illégalement. 17 août 20. Incident, résurgence. Un signalement tardif dans une zone naturelle conduit à la découverte de plusieurs itérations secondaires de NSA-002 déjà dispersées hors du point d'apparition initial. En raison du cycle post-mortem de l'anomalie. La détection d'un phénomène associé peut intervenir après plusieurs multiplications successives, rendant impossible la récupération immédiate de tous les individus. Les procédures sont révisées à la suite de l'incident, reclassement au niveau actif et création d'une équipe permanente de suivi en milieu naturel. 9 novembre 20. Incident, nécrocycle 4. Un spécimen de 68 kg meurt d'une défaillance cardiaque avant son transfert programmé. La disparition du corps entraîne l'apparition immédiate de 68 corbeaux dans la volière principale. Les individus sont dirigés vers la chambre de purification et la population est ramenée au seuil autorisé. Aucun membre du personnel n'est blessé, la procédure actuelle d'isolement préventif est adoptée à la suite de l'incident. Conclusion opérationnelle. ENSA-002 est classé actif. La croissance annuelle et la manifestation post-mortem suivent des paramètres prévisibles. Mais l'incident, résurgence, a démontré que des itérations secondaires peuvent se disperser dans le milieu naturel avant l'arrivée des équipes de confinement. Le risque principal résulte désormais de foyers extérieurs persistants exigeant une surveillance opérationnelle continue. Postscriptum 001, à protocole de déploiement extérieur. À la suite de demandes formulées par le département scientifique. L'utilisation ponctuelle d'un spécimen ENS-A002 à l'extérieur de la peut être autorisé par un responsable de niveau 4. Avant le départ. Une suspension ferromagnétique biocompatible. Référencé FM02. Doit être injectée à l'individu afin de produire une signature magnétique continue et identifiable à distance. Une équipe armée équipée de radars électrosensibles doit accompagner le spécimen pendant toute la mission. Le nombre minimal d'agents est numériquement égal à la masse du spécimen exprimé en kilogrammes, arrondi à l'entier supérieur. Toute perte du signal FM02 impose l'interruption immédiate du déploiement et le retour vers la
Postscriptum 001, B. Interdiction de monte. À la suite de plusieurs demandes émanant du personnel, le Dr Varenne interdit formellement l'utilisation d'un spécimen ENS A002 comme monture, moyen de transport ou support de charge humaine. L'augmentation de taille ne garantit pas une résistance osseuse proportionnelle. Une surcharge pourrait provoquer un décès traumatique et déclencher une multiplication post-mortem immédiate. Tout essai de harnachement est interdit, Dr Varenne.